toutes et à tous, ici Cédric du blog j'optimise mon site internet.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler du thème enfant. Quel est l'intérêt d'avoir un thème enfant et comment en créer un sous WordPress bien évidemment. Alors avant toute chose, si vous êtes intéressé par le fil des actualités de la page YouTube du blog j'optimise mon site internet, je vous invite à cliquer tout en bas de cette vidéo sur le bouton pour vous abonner à la chaîne, tout simplement. Alors, j'en reviens maintenant à ce petit tutoriel. Voilà, donc le thème enfant c'est quoi? Quand vous allez dans votre admin WordPress sous apparence et thèmes, donc vous avez les thèmes installés. Là, bon, j'ai toujours mon petit site de démo et donc j'ai 4 thèmes, mais ce sont des thèmes, des thèmes avec les fichiers originaux. Voilà. Et quel est l'intérêt de créer un thème enfant? Bah, tout simplement, quand vous voyez un template, quand vous voulez créer un nouveau blog ou un nouveau site internet, forcément par rapport au template de base que vous allez télécharger, vous allez acheter aussi, parce qu'il y a des templates premium, vous allez dire ah moi je veux pas ça ici ou je veux pas ça là. Voilà, sur le thème que j'ai installé, la Wimple, voilà, il est en vert, il est joli, mais là, bah, moi, si je veux une barre bleue juste en dessous, ou si je veux 2 sidebars et que le thème dans le codage, bah, c'est pas prévu, il va falloir que je code ou que je demande à mon webmaster de coder. Si je touche pour ça, si je veux par exemple 2 sidebars, une sidebar à droite et une sidebar à gauche. Si je veux 2 sidebars et que je vais toucher au thème principal, voilà, dans le fichier qui gère la sidebar, je vais échanger, je vais lui dire bah mets-moi 2 sidebars. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, les thèmes, ce sont comme les extensions, comme les plugins. À un moment donné, vous voyez là d'ailleurs j'ai un petit 1 qui apparaît, à un moment donné, il y a des mises à jour qui sont faites. Et si vous allez dans votre menu thème, il y a peut-être un des thèmes que vous avez mis en place qui demande une mise à jour. C'est marqué en orange dessus d'ailleurs, une mise à jour est disponible pour ce thème. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous cliquez sur la mise à jour mais que vous aviez codé auparavant dans ce même thème, voilà, pour avoir une deuxième sidebar? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, bah, ce codage là que vous vouliez pour la personnalisation de votre thème, il va sauter parce que la mise à jour, bah, tout simplement, elle va écraser tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc tout votre boulot, le boulot de votre webmaster que vous avez payé pour ça, il va être perdu. Donc c'est un peu con. Voilà. Et bien évidemment, les mises à jour, c'est pas pour rien qu'elles apparaissent, c'est parce que votre thème s'améliore. Bien souvent, bah, surtout avec les thèmes premium maintenant, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Donc plus il y a de choses qui sont proposées, forcément, plus il y a de risques qu'il y ait des bugs qui apparaissent de ci, de là. Donc les développeurs qui ont codé le thème, bah, tout simplement, ils font des mises à jour pour corriger des trucs qui ne marcheraient pas. Ou il peut y avoir aussi un gros truc, c'est qu'ils peuvent trouver une faille dans le thème, une faille de sécurité. Donc dans ce cas-là, ils corrigent et forcément, ils vont vous donner une mise à jour. Donc entre voilà, le jour où vous avez votre thème, on vous dit il y a une faille dans la sécurité, mais il y a la mise à jour qui est prête. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez votre thème avec une faille de sécurité au risque d'avoir un hacker qui plante votre site, ou alors bah, si vous avez travaillé la personnalisation directement dans votre thème, ou alors voilà, vous allez tuer tout le boulot qui a été fait. Donc bien évidemment, ça c'est pas envisageable. C'est pourquoi le thème enfant, voilà, on crée un thème enfant. On va créer un thème enfant. Le thème enfant, il a tous les avantages sans avoir les inconvénients. Il va avoir tous les avantages parce que ça va être un clone du thème principal, du thème original, du thème parent.
Voilà, il va récupérer toutes les fonctionnalités, les options, tout ce qu'il avait auparavant, il va le récupérer. Mais en plus de ça, tous les fichiers que vous aurez personnalisés à l'intérieur, ou votre webmaster aura personnalisé, et ben tout simplement, ils seront pas touchés par la mise à jour. Parce que la mise à jour, elle ne touchera que le thème parent, les fichiers originaux. Le thème enfant, on s'en fout. Voilà. Donc c'est impeccable. Simplement, avant de faire une mise à jour aussi, pensez à faire une sauvegarde. Alors, si vous n'avez pas faire de sauvegarde, j'ai créé il y a quelques temps de ça une petite série de tutoriaux, de 4 tutoriaux, je crois, 3 ou 4, concernant justement comment effectuer des sauvegardes sur votre site internet, notamment site WordPress. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui doit apparaître en ce moment pour bien regarder ces tutos et puis pour savoir faire une mise à jour, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver malgré tout, hein. Voilà, avant de faire n'importe quelle mise à jour, d'une manière générale, je vous invite à faire une sauvegarde avant tout. Donc maintenant que ma démonstration a été faite, ce thème Wimple, on va lui créer un thème enfant. Voilà, on va lui faire un petit thème enfant. Donc je vais dans le dossier, dans mon dossier de mon thème. Alors là, j'utilise un thème en local, encore une fois un serveur local, mais si vous avez un thème sur Internet, d'ailleurs dans cette série de tutos dont je vous parlais juste auparavant, j'en parle. Et puis je vous montre comment ça fonctionne. Je vous incite à utiliser FileZilla pour rapatrier vos fichiers sur votre ordinateur, pour pouvoir aller à l'intérieur si vous ne connaissez pas. Voilà. Encore une fois, regardez cette série de tutos. Et je vous montre comment utiliser FileZilla. Donc je me rends, ceci dit c'est exactement la même chose, je vais rentrer dans le dossier WP Content, ensuite thème, et là j'ai Wimple. Donc je vais faire un clic droit, c'est exactement la même manip encore une fois sur FileZilla, et je fais un clic droit pour créer un nouveau dossier, et je l'appelle par exemple Wimple Child ou Wimple Enfant si vous voulez. Pas d'espace, hein. Si vous avez en 2 mots, vous espacez d'un tiret, hein, surtout, hein. Voilà, donc là on a un dossier à l'intérieur, il est vide. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Eh bien tout simplement, on va lui mettre à la base un seul fichier. Bien évidemment, à chaque fois que vous devrez personnaliser un des fichiers du thème parent, vous prenez le même fichier puis vous le remettez dans le thème enfant. Voilà, mais à la base, il doit contenir, qu'est-ce que je fais là? Je fais des bêtises. Voilà, il doit contenir le fichier style.css. Ça, tous les thèmes possèdent ce fichier style.css. Donc vous allez le copier et vous allez le mettre dans le thème enfant. Voilà. Maintenant, si vous voulez personnaliser, mettons, je sais pas, le header, voilà, le header, je sais pas ce que vous voulez faire. Mettons, vous voulez lui mettre un widget ou, je sais pas, mettre une bannière qui pourrait pas rentrer dans le thème original. Enfin, le thème prévoit pas ça à l'original. Donc, vous allez copier, par exemple, vous allez faire copier. Et voilà, vous allez coller header ici dans le thème enfant, et après vous pouvez vous amuser avec, il n'y a pas de souci. Donc ceci dit, là mon thème enfant il n'est pas activé, donc je vais ouvrir style. Alors moi j'utilise un petit programme qui s'appelle Dreamweaver, c'est un éditeur pour les fichiers. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser le bloc-notes sur votre ordinateur, ou vous pouvez aussi télécharger un programme, je crois qu'il s'appelle Notepad+. Vous pouvez le trouver sur le site télécharger.com. Voilà. Ou alors vous tapez éditeur fichier sur télécharger.com. Je suis sûr que vous allez trouver des choses. Voilà. C'est des programmes qui sont gratuits entre parenthèses, hein. Pas Dreamweaver. Dreamweaver il est payant. Voilà, alors je vais ouvrir mon fichier style.css. Alors là, j'ai plein de trucs. Et donc, déjà, première chose que je vais faire, je vais effacer tout. Ça, c'est le codage. Donc, je peux l'effacer, ça.
parce que de toute façon le thème parent va reprendre toutes ces caractéristiques là. Donc je peux effacer ça, il n'y a pas de problème. La table de contenu, il n'y a pas de problème non plus. Donc ici, tous les thèmes, toutes les feuilles de style, style.css commencent toujours par un slash étoile et finissent par étoile slash. Il y a toute une zone là. Ça, il faut pas la toucher. Enfin, il faut pas toucher à slash étoile et étoile slash. Surtout pas. Ça, il faut. Après, vous pouvez faire n'importe quoi à l'intérieur, mais ça, il faut absolument pas toucher. À l'intérieur, justement, vont se trouver les caractéristiques de mon thème. Si je regarde sur Wimple, voilà. Si je regarde dans les détails du thème, vous voyez là, Wimple is really clean and fast loading, etc. Je vais le retrouver ici. En fait, toutes ces lignes de code vont s'afficher dans les détails ici. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va modifier les informations pour dire qu'en fait, cette feuille de style, c'est la feuille de style du thème enfant. Alors déjà, le nom de mon thème, je vais l'appeler Wimple Child. Je pourrais l'appeler Wimple Enfant, ce que vous voulez, ça, c'est pas un problème. C'est simplement pour se retrouver après ici. Hein, le nom là, tous les noms ici. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, je vais rajouter une ligne là juste en dessous, enfin juste en dessous, juste avant la version, qui va s'appeler template. Et je mets 2 points. Surtout mettez pas d'espace. Si vous mettez un espace là, ça va pas fonctionner. Et template, je vais l'appeler Wimple puisque ça vient de Wimple. Voilà. Il y a juste ça, ces 2 lignes. Alors, cette ligne-là à rajouter. Alors, elle peut très bien exister déjà sur votre thème. Là, elle n'existait pas. Là, je ne l'avais pas à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement la rajouter. Et puis, si elle existe déjà, bah, vous changez rien. Vous la bougez pas. Hein. C'est simplement si elle n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, il faut la rajouter. Et puis après mon étoile slash, je rajoute une ligne de code qui s'appelle arrobase. Import, après URL, j'ouvre une parenthèse, je mets 2 guillemets, double guillemets, et là je vais rechercher le chemin. Alors le chemin il est toujours le même, c'est toujours WP compte. Enfin, si votre site WordPress est monté normalement, s'il n'y a pas eu de modification particulière, ou s'il y a eu des modifications particulières, ça c'est bon, les cas particuliers, je saurais pas vous dire, c'est en fonction de la particularité de votre site, mais sinon pour 99% d'entre vous, 99,9% d'entre vous, ça va être WP Content thème le nom de votre thème parent. Parce que là, on va lui dire, tu vas m'importer la feuille de style du thème parent. Donc, on reprend. Donc, on commence toujours par un slash wp-content slash thème au pluriel, sans accent, hein, surtout pas d'accent. Et puis, le nom du thème parent. Alors, moi, le thème parent, c'est Wimple. Slash style.css. Voilà, tout simplement. On va lui dire, va me chercher la feuille de style. Style.css qui se trouve dans WP Content, thème, Wimple, et puis voilà. Donc on finit par les 2 guillemets comme on a commencé là, et on ferme la parenthèse, et après on met un point virgule, tout simplement. On va sauvegarder, voilà. Et là, normalement, quand je fais ça, donc je sauvegarde, et là, je rafraîchis ma page et normalement je vais le trouver. Voilà, il est là. Alors là, il n'y a pas de vignette. Donc, vous pouvez récupérer aussi la vignette du thème parent. Alors, elle s'appelle Screenshot, tout simplement. Donc, on va la copier. Si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Et on va la coller là. Voilà. Et là, si je rafraîchis, je l'ai là. Voilà, tout simplement.
Après, si vous voulez en créer une sous Photoshop, il n'y a pas de problème, hein. Mais il faut l'enregistrer en PNG, PNG 24, hein, sous Photoshop. Voilà, donc il suffit de l'activer après, et puis là, je suis tranquille. Voilà, le thème enfant est activé. Donc, bah écoutez, là on a fait un tout petit peu de codage. Sachez simplement que même si vous vous plantez dans le codage, si vous oubliez un truc ou quoi que ce soit, et que vous mettez votre feuille de style comme ça, si jamais ça marche pas, de toute façon, vous inquiétez pas. En principe, je dis bien en principe, s'il y a des trucs particuliers, ça je euh, je peux présumer de rien, mais d'une manière générale, dans 9 cas sur 10, si vous faites une connerie ici, hein, ça n'aura aucune conséquence. Enfin, je veux dire, vous n'aurez pas de plantage de votre site internet. Dans ce cas-là, si jamais il y a un plantage, bah, il suffit simplement d'effacer le dossier enfant, voilà, le dossier du thème enfant, hein, tout simplement. Surtout, par contre, vous n'effacez pas le thème parent, hein. Dès l'instant que vous avez un thème enfant, voilà, si j'efface Wimple, bah là c'est un thème orphelin. Là par contre ça va planter. Là votre site il va planter. Mais sinon, enfin il va planter, il va dire mets-toi sur un autre, 2015, parce qu'il va pas retrouver la feuille de style. Donc il va planter. Surtout pas, n'effacez, ne dites pas ah oui j'ai un thème enfant donc c'est bon, je peux effacer le principal. Non pas du tout, hein. Vous gardez les deux. Dès l'instant que vous avez le thème enfant, vous gardez le thème parent aussi. Voilà. Bah écoutez, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo ou dans l'article qui est publié pour cette vidéo, l'article du blog J'optimise mon site internet. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo ce soir, une bonne matinée pour le matin, etc. etc. J'arrête dans mes délires et puis je vous dis à très bientôt et une prochaine fois. Ciao.